fait sur une vidéo pour travailler sur la conscience, expliquer le travail qui est fait en fait sur la conscience et la pleine conscience et ce à quoi ça donne lieu lorsque justement on peut s'appuyer là-dessus en fait pour faire évoluer des enfants, des adultes. Parce que, moi j'ai une pratique en fait assez diverse avec une expérience diversifiée qui m'a permis d'intervenir en cabinet et d'avoir notamment une population assez diverse avec beaucoup de demandes. Et puis je me suis rendu compte au fil du temps que ma pratique était différente de celle des autres professionnels qui intervenaient en fait de ce champ, enfin, dans ce champ, parce que notamment j'intervenais probablement justement sur cette conscience. Alors en fait, il se trouve que moi, dans mon parcours de vie, les choses ont fait, petit à petit, les rencontres, que finalement, je ne me suis jamais perdue de ce contact humain. Et que quand je suis née, en fait, je n'ai pas perdu quelque part cet éveil-là, ou en tous les cas, j'ai dû le perdre, mais finalement, les diverses rencontres et les différentes opportunités que j'ai pu avoir et que j'ai pu prendre ont fait que du coup, j'ai toujours été à l'écoute de ce qu'on me proposait, à l'écoute de mes chemins, et que finalement, j'ai toujours eu cet éveil-là. Voilà. Alors c'est vrai que au fil des années, je me suis rendu compte que finalement, j'avais quelque part rien perdu de tout ça et que cet éveil-là, je l'avais conservé et je me suis appuyée dessus, en plus de m'appuyer sur des recherches, des choses scientifiques hein, qui avaient été prouvées, je me suis appuyée là-dessus pour notamment travailler avec les enfants et les adultes qui rencontraient des difficultés. Voilà. Alors c'est vrai que on est dans une société qui est quand même très complexe, hein, dans laquelle on a le sentiment que finalement on vient, qu'il faut trouver un métier, travailler, voilà, passer les étapes. Un jour on meurt et donc ça s'arrête. Sauf qu'effectivement, c'est peut-être pas aussi simple et peut-être que finalement, cette incarnation qu'on a dans le corps physique, on doit la vivre un petit peu autrement et trouver son chemin. Je pense pas que le seul but qu'on ait quand on vient, ça soit juste finalement de dire il faut, mon souci c'est de bien travailler à l'école, trouver un métier qui me convienne et puis vivre et puis passer les étapes du quotidien. C'est pas suffisant. Il faut se trouver soi-même, c'est-à-dire trouver de l'harmonie avec, enfin, dans laquelle en fait on puisse se sentir bien et on puisse évoluer. Et je me rends compte que c'est pas toujours simple au regard des demandes que j'ai, puisque moi de plus en plus de gens viennent me voir avec enfin pas de pathologie particulière en fait, hein, il n'y a rien de particulier, mais il y a un mal-être qui vient les envahir. Voilà, il y a une disharmonie en fait dans ce corps qui fait que du coup au quotidien les choses sont extrêmement complexes, extrêmement douloureuses et de plus en plus. Et puis ben, finalement la douleur et la complexité les amènent à prendre différents médicaments, mais qui ne les ramènent pas forcément sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'on met un peu en latence, on refoule un peu cette douleur, elle est en latence, voilà. Mais pour autant, ça ne signifie pas trouver son harmonie. Et je crois que le travail, en fait, c'est d'aller un petit peu plus loin que ça, se dire que effectivement, les médicaments, ben, peut y en avoir besoin pour certains, hein, c'est pas le problème. Qu'en tous les cas, finalement, la voie de chacun, c'est quand même de trouver son propre bien-être et son harmonie, et donc de trouver son chemin, voilà, le chemin de sa vie, voilà, le chemin de sa vie, le chemin enfin, sur lequel, en tous les cas, on va rencontrer des choses fabuleuses qui vont nous donner envie, et donc d'éveiller ces envies-là, et non pas finalement juste de se complaire à trouver, en quelque sorte, un état euh, qui soit suffisamment neutre, ou en tous les cas insuffisamment douloureux pour pouvoir continuer à vivre. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais vous présenter, je ne le ferai peut-être pas d'ailleurs en une seule fois, mais c'est de vous présenter un peu justement, enfin, comment trouver finalement le bon chemin de sa vie, celui dans lequel on se sent ben, en harmonie avec soi-même, qu'on a du plaisir à vivre, qu'on se lève le matin avec de l'entrain, avec le sourire, avec la joie, avec la bonne humeur, parce que c'est possible de l'avoir quand même au quotidien, mais effectivement, ça demande de prendre conscience de certaines choses par rapport à soi-même, de prendre conscience de cette harmonie-là pour, pour trouver ce chemin-là. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, quand je disais qu'il fallait effectivement trouver le chemin de sa vie, ce qui se passe, c'est que quand on est conditionné, et c'est vrai pour chaque individu,
tout un chacun par la société et la norme sociétale. C'est-à-dire que les premières personnes auxquelles vous faites face, ce sont les personnes de l'entourage, donc de la famille. En l'occurrence, c'est le lien à la mère qui est fondamentalement primaire, et c'est ce lien qui vous amène systématiquement, qui nous amène systématiquement à la norme. C'est-à-dire que dès les premières heures de vie, il y a un rythme à trouver, il y a une régularité à trouver, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène du bébé, au niveau des soins du bébé, au niveau du poids du bébé. Donc très vite finalement, l'instinct et la voix du cœur disparaît au profit de cette norme à laquelle il faut correspondre. Je prends par exemple l'exemple que je prends souvent d'un bébé qui est allaité et puis d'un bébé qui va lui être au biberon. Qu'est-ce qui se passe? Le bébé allaité, la maman va l'allaiter. Dès lors que l'enfant n'a plus faim, il va y avoir un réflexe de retranchement, donc de détachement, qui va montrer à la mère que finalement, le bébé ne veut plus de l'allaitement, ou ne veut plus, en tous les cas, là sur le moment, du lait. La maman va arrêter d'allaiter. Quand le bébé est au biberon, il y a la norme, c'est-à-dire la référence biberon. Si votre bébé doit avoir 90 ou 120, il peut y avoir quelqu'un qui va passer et qui va vous dire bah, si cet enfant il n'a plus 40 grammes, c'est pas assez, madame. Ah, retour à soi, il faut que j'alimente mon bébé. Mon chemin en tant que mère, c'est d'alimenter mon enfant. Vous allez entrer dans un principe de culpabilité. Vous allez essayer d'induire cet enfant, de le forcer à manger. Et qu'est-ce qui se passe? Le retour est systématique à la norme. C'est-à-dire que l'enfant va boire, parce qu'il risque d'être fortement assisté, quelques millilitres en plus de lait qu'il n'aurait pas bu s'il avait été allaité. Voyez? Et à ce moment-là, finalement, d'emblée, on empêche l'enfant d'écouter lui-même la voix du cœur, c'est-à-dire celle de, là en l'occurrence son estomac, qui lui montre qu'il n'a plus faim et donc pour lui le désir d'arrêter. Voyez? Alors tout ça finalement est systématiquement régi par la norme, donc par le mental. Et ce conditionnement, qu'il soit éducatif, scolaire, social, mais en tous les cas sociétal, va amener tout à chacun à perdre la voix du cœur. C'est-à-dire que vous allez entrer dans un principe de fonctionnement qui va être lié et uniquement lié à la norme, à ce qu'il est bon pour vous de faire. Mais qui, mieux que vous-même, dans votre propre corps et fonction de votre propre cœur, peut mieux savoir de quoi vous avez besoin. D'où le fait que finalement on perde chacun sa voie et on perd chacun son chemin. Parce que la voie et le chemin de chacun sont dictés par la voix du cœur, c'est-à-dire cet instinct. Et c'est là où on en revient à l'intuition et c'est là où on en vient à la spiritualité. C'est-à-dire vous savez que, ben oui, vous savez que, parce que votre cœur, lui, sait que. Parce que votre mental, c'est-à-dire votre cerveau, va relier le corps à des signaux qui vont rejoindre normalement votre cœur. Sauf si ce que vous faites, vous le faites parce que vous devez le faire ou parce que on vous dit que. Effectivement, là, vous n'allez plus vous écouter. Vous allez suivre ce qu'il est bon de faire, en tous les cas, ce que la société vous dicte de faire pour vous-même. Et vous en perdez votre vrai chemin. Voilà. Donc le chemin, déjà, de sa vie, c'est le chemin de ses envies, c'est-à-dire c'est le chemin du cœur. Voilà, celui sur lequel vous allez savoir pour vous-même ce qui est bon pour vous. Quand vous faites les choses, si vous mangez à contre-cœur, c'est qu'il y a un principe fondamental qui fait qu'en tous les cas, vous n'êtes pas attiré. Si vous n'êtes pas attiré, c'est que votre corps refuse de. Pourquoi votre mental devrait, lui, conditionner votre corps et votre cœur? Voilà. Je crois que pour retrouver le chemin de ses envies, il faut finalement repenser sa vie en prenant conscience qu'on a le mental et notre schéma mental, qu'on a un corps physique, mais qu'on a un cœur. Et que cette voie du cœur est fondamentale pour trouver son chemin, son propre chemin. Donc celui qui vous fait du bien et celui qui répond au bien-être et à l'harmonie de soi. Alors concrètement, cette voie du cœur, c'est quoi? En fait, comment ça se traduit au quotidien? Parce que c'est ça. Après, il faut comprendre le principe de la prise de conscience. L'idée, c'est de pouvoir aider
chaque personne, peu importe son orientation, peu importe son statut, peu importe, chaque personne dans le concret, c'est-à-dire dans le quotidien. Comment vous faites dans le quotidien pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, donc le bon chemin en tant que du coup chemin du cœur, celui qui fait du bien, ou pas. Si vous êtes sur le bon chemin, au quotidien, ça se traduit par un sentiment de bien-être. Par contre, pour reconnaître les choses en fait, de manière concrète dans le déroulé quotidien, il va falloir être en capacité de faire face à ses propres émotions. Ça, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire être capable de distinguer ses émotions négatives de ses émotions positives. Émotions positives, tout ce qui est joie, plaisir, enthousiasme, dynamisme, tout ce qui fait rejaillir la notion de bien-être en fait. Émotions négatives, tout ce qui enlève cette notion de bien-être. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la colère, de la déception, de la culpabilité, de la non-envie, de la fatigue aussi. Il peut y avoir une fatigue trop lourde. Je suis épuisée, je suis fatiguée, j'arrive plus à retenir. Bah oui, parce qu'en fait la fatigue va venir entraver vos capacités. Pourquoi? Parce que vous vous perdez et qu'à un moment donné vous vous perdez tellement qu'il est difficile de se retrouver. D'où l'importance de faire face à ces émotions. Donc pas toujours facile, ça prend un petit peu de temps, ça demande à se retrouver face à soi-même, être en capacité de pouvoir pleurer, être heureux, voilà, d'avoir vraiment, de ressentir les choses. Dès lors que vous sentez des émotions positives, c'est que vous êtes dans une dynamique de bien-être. C'est que du coup, ça répond à votre propre chemin. Celui qui vous fait du bien et celui qui vous satisfait. Dès lors que vous êtes dans une émotion négative, ça veut dire qu'a priori, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, il faudra ensuite distinguer, effectivement, est-ce que l'émotion négative est obligatoire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une contrainte, mais que cette contrainte est reconnue par vous-même, c'est-à-dire vous reconnaissez que c'est une contrainte en soi, mais que malgré tout, elle est nécessaire pour aboutir à quelque chose qui va vous apporter justement du bien-être et vous rendre heureux. Exemple, on va prendre le quotidien, très simple, j'ai une facture d'électricité très élevée, panique. Alors est-ce que je me dis, bah panique, alors du coup, je ne la paye pas hein, parce que ça ne répond pas à mon envie, donc je ne la paye pas, problème. Alors oui, mais il faut quand même anticiper les choses, c'est-à-dire être en capacité de se dire qu'à un moment donné, si je ne la paye pas, je ne serai plus en mesure de recevoir d'électricité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui me rend en harmonie avec moi-même parce que j'ai besoin de retrouver des connexions fondamentales qui ne passent pas par ces dynamiques modernes, ou est-ce qu'effectivement, ça nuit à mon bien-être? Si ça nuit à mon bien-être, j'accepte que la contrainte, qui du coup n'est plus une contrainte puisqu'elle est acceptée et que j'y fais face, et du coup, j'arrive quand même au bien-être que j'en attends. Ou est-ce que véritablement c'est une contrainte qui est vécue comme telle parce que derrière le bienfait, je n'en retire aucun et que je préférais ne plus avoir d'électricité et vivre avec le soleil levant, le soleil couchant et puis mes bougies, et auquel cas, effectivement, ça n'a pas d'intérêt. Si au quotidien, quand j'allume la lumière, je me dis que non, ça ne correspond pas à ce que j'attends de ma propre vie, effectivement, il ne faut plus le faire. Voyez? Donc la contrainte, c'est est-ce que c'est une contrainte passagère qui me permet quand même d'arriver à ce que j'attends concrètement des choses? Ou est-ce qu'effectivement c'est une contrainte vécue comme une contrainte pour aboutir aussi à une contrainte? Et auquel cas, là, il faut changer de chemin. Situation concrète, vous êtes sur la voie express, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous allez. Ça ne sert à rien de rouler, d'aller toujours plus vite sans savoir où on va. Cherchez quel est votre objectif. À vous, qu'est-ce que vous attendez de votre propre vie? Une fois que ça, je sais, une fois que je sais où je veux aller, je sais quelle sortie je dois prendre. Là encore, est-ce que je prends une sortie qui va me permettre de prendre un chemin plus long, ou est-ce que je prends la sortie la plus courte? Quel bienfait j'en retire derrière?